Comment un homme a arnaqué McDonald's. L'histoire de Ray Kroc. Durant les années 1930, les hamburgers, aujourd'hui favoris des Américains, étaient principalement retrouvés auprès de petites enseignes. Ces petites enseignes en question possédaient généralement des kiosques qui permettaient aux passants de prendre un repas rapide. C'est alors qu'en 1937, deux frères nommés Maurice et Richard McDonald décident d'ouvrir un lieu de restauration rapide entièrement consacré aux hamburgers. Basé sur des menus extrêmement bon marché et situé dans un lieu nettement plus hygiénique que de simples kiosques, ce n'était qu'une question de temps avant que le restaurant des frères McDonald ne fasse fureur. Toutefois, selon les informations données, ce ne serait pas aux frères McDonald que la chaîne de restauration doit son succès, mais à une personne beaucoup plus ambitieuse. Son nom ? Ray Kroc. À travers cette vidéo, découvrons donc son histoire. L'évolution fulgurante de McDonald's. Étant donné son succès grandissant, les frères McDonald décident alors de transférer le siège du restaurant McDonald's à Pasadena, en Californie. Dans l'optique d'augmenter continuellement leurs revenus et rester en constante évolution, les deux propriétaires font en sorte d'analyser minutieusement quelles sont les stratégies appliquées pour arriver à leur fin. Ils décident donc de miser encore plus sur l'ambiance conviviale et familiale que dégage le restaurant. De même, les deux frères décident également miser sur l'amélioration des plats qu'ils proposent afin de satisfaire au mieux les clients. Les plats seront donc préparés avec une attention particulière sur son esthétique et un dispositif de réchauffement de plats à infrarouge sera installé pour maintenir les plats et les accompagnements au chaud. Maurice et Richard McDonald décident également de faire beaucoup attention à l'enseigne de leur restaurant, particulièrement au design de la marque qui devra être rendu beaucoup plus attrayante aux yeux des consommateurs. Les deux frères décident alors de faire appel à un designer qui mettra en place le logo que nous connaissons tous aujourd'hui en tant que marque de fabrique de cette chaîne de restauration mondialement connue. Un simple restaurant devenu une chaîne de restauration mondialement connue, l'œuvre de Ray Kroc. La stratégie que nous avons énoncée précédemment a permis aux frères McDonald d'étendre leur affaire avec la création de 6 autres points de vente. Cependant, McDonald's ne doit pas son succès planétaire à ses deux fondateurs, mais à une certaine personne qui a su construire une des meilleures perspectives d'avenir pour la marque, Ray Kroc. L'empire McDonald's, comptant plus de 34 000 restaurants à travers le monde, est en effet l'œuvre de 7 hommes. Ray Kroc n'est donc peut-être pas le fondateur direct de McDonald's, mais tout le mérite lui revient de droit. Ce n'est que grâce à son intervention que la marque McDonald's a été propulsée sur le marché mondial. Maurice et Richard McDonald ont donc beau être les fondateurs de la marque, c'est Ray Kroc qui a bâti cet empire que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de Ray Kroc, son enfance. Ray Kroc naît en 1902 sous le nom de Raymond Albert Kroc. Il est le fils d'immigrés tchèques vivant dans une banlieue de Chicago. Qui aurait cru qu'une personne ayant des origines aussi simples puisse bâtir une enseigne qui est aujourd'hui connue de tous. N'étant pas particulièrement fanatique des études, Ray Kroc décide de quitter l'école à seulement l'âge de 15 ans. Par contre, depuis son plus jeune âge, celui-ci s'intéresse particulièrement à la musique. Et ce grâce à sa mère, professeure de piano, qui lui transmet son amour pour la musique. Ayant quitté l'école, Ray Kroc décide alors de vendre des instruments et des partitions pour pouvoir gagner un peu d'argent. Mais de son point de vue, cela ne suffisait pas. Il voulait débuter un métier. C'est alors qu'il obtient un poste en tant que représentant au sein de Lily Tulip Cup, un fabricant de gobelets en carton. Après 15 années de loyaux services, cette entreprise décide de lui confier un poste beaucoup plus important. Il devient alors chef de vente et comprend rapidement que le commerce est un domaine qui lui colle parfaitement. Ray Kroc et son évolution dans le monde du commerce. Ayant trouvé son domaine de prédilection, les ambitions de Ray Kroc montent en flèche. Il décide alors d'explorer le monde du commerce en profondeur en contactant une vieille connaissance qui venait tout juste de mettre au point un mixeur révolutionnaire à l'époque. Ambitieux comme il est, il décide alors de s'approprier les droits de commercialisation du mixeur en question afin d'en faire la promotion pour une quinzaine d'années. Il réussit d'ailleurs à vendre dans tout le pays et remarque qu'au sein d'une petite ville de Californie, leurs affaires marchent particulièrement bien. Il se demande alors ce qu'une petite ville comme San Bernardino peut avoir de si particulier. Curieux, Ray Kroc décide alors de se rendre sur les lieux et fait connaissance avec les deux frères Richard et Maurice McDonald, les deux fondateurs de la marque McDonald's. La découverte de ce qui constituera son empire. C'est donc par simple curiosité que Ray Kroc découvre l'activité tellement fluctuante des deux frères McDonald. En 1954, Ray se rend dans un petit restaurant de la ville de San Bernardino, un fast-food appartenant aux deux frères vendant principalement des hamburgers.
Il comprend vite les raisons pour lesquelles ces mixeurs avaient tellement de succès dans cette petite ville de Californie. En effet, son produit étant capable de préparer plus de 5000 shakes à la fois était d'une grande aide à ce fast-food, pour lequel des clients formaient des files interminables. Pourquoi ? Pour goûter aux hamburgers des deux frères McDonald. Des hamburgers qui plaisent tellement que les deux frères en question ont réussi à ouvrir plusieurs restaurants en franchise dans des états voisins comme l'Arizona. Il faut dire que les frères McDonald s'en sont quand même pas mal sortis dans la gestion de leur affaire. En effet, la chaîne de restauration est gérée à la perfection par les deux frères. La carte proposée aux consommateurs est réduite à celles qui sont les plus demandées. La fabrication d'hamburgers est organisée à la chaîne afin de parfaire le processus et améliorer la rapidité du service. Les deux frères veillent également à ce que les coûts soient significativement réduits. Pour ce faire, la marque n'utilisera que des assiettes en carton afin d'éliminer les corvées des vaisselles, les faisant ainsi économiser sur les dépenses de recrutement de plongeurs. Et surtout, chaque restaurant de la marque veille à tenir une hygiène irréprochable, principal avantage concurrentiel possédé par McDonald's en comparaison avec les kiosques de fast-food normaux. Une gestion qui permet donc aux deux frères de générer des profits extrêmement alléchants pour Ray Kroc, qui lui s'intéresse de plus en plus à la chaîne de restauration McDonald's. C'est donc en étant complètement fasciné par ces méthodes de gestion des deux frères McDonald que Ray Kroc repère l'énorme potentiel que dégage la chaîne de restauration. Une vision beaucoup plus ambitieuse pour McDonald's. Conscient du potentiel que renferme McDonald's, Ray Kroc veut absolument prendre part dans l'affaire des deux frères. Après maintes négociations, Ray réussit donc à les convaincre de faire affaire avec eux. Ray Kroc voit les choses en grand. En effet, étant de nature extrêmement ambitieuse, Kroc propose aux deux frères d'étendre la chaîne de restauration grâce à la création d'autres franchises. Une idée qui plaît aux frères est celle donc de la collaboration entre eux. En l'espace de 5 ans, Kroc fait en sorte de mettre en place pas moins de 228 McDonald's. Et il ne compte pas s'arrêter là. La cession de l'Empire au profit de Ray Kroc. En 1960, animés par une envie de créer une autre entreprise, les frères McDonald décident de vendre la société McDonald's au profit de Ray Kroc pour 2,7 millions de dollars. Ray Kroc prend donc pleine possession du nom des deux frères ainsi que de leur société. Maintenant seul à la tête de McDonald's, Kroc décide de bâtir son empire. Le processus de développement des franchises débute alors. Ray commence par recruter consciencieusement les franchises qui pourraient générer du profit à son affaire. Sur la base de règles et de critères durement mis en place, il teste les franchises et les contrôle. Toutes les décisions importantes sont également à sa charge. Où est-ce que la franchise sera placée ? Quel menu devra-t-elle proposer ? Quel uniforme le personnel doit porter ? Etc. En tant que bourreau du travail, Kroc fait en sorte d'inculquer ses valeurs à l'ensemble de son personnel. Ce qui importe le plus pour lui ? La qualité, le service, la propreté et les valeurs. Une présence à l'international de plus en plus prononcée. Pour Ray Kroc, il est absolument hors de question de se limiter à quelques pays. Il vise une présence internationale. Et pour atteindre les buts qu'il s'est fixés, il n'est jamais à court d'idées. Par exemple, en 1962, suite à un spectacle organisé par un franchisé à Washington, Kroc décide de créer la mascotte actuelle de l'enseigne, le clown Ronald. En effet, le spectacle en question a permis à Kroc de prendre conscience de l'influence que pouvaient avoir les plus jeunes sur son chiffre d'affaires. En 1963, Kroc permet à un franchisé de l'Ohio de troquer la viande traditionnelle de ses burgers contre du poisson. Et ce, dans le but de satisfaire la clientèle catholique qui ne mange généralement pas de viande le vendredi. C'est ainsi que le fameux filet au fish est né. Quelques années plus tard, en 1968, c'est au tour du Big Mac de naître. Sinon, afin de satisfaire pleinement ses consommateurs du jeune âge, McDonald's crée également les Happy Meal en 1979. Des menus particulièrement appréciés par les enfants qui contiennent un petit jouet. Au cours des années 70, après la conquête des États-Unis, Ray Kroc décide enfin d'étendre alors la présence de la chaîne à l'international. De nouveaux établissements et franchisés voient alors le jour un peu partout dans le monde. Suède, Grande-Bretagne, Japon, Australie, etc. À mesure que les années passent, McDonald's est de plus en plus présent dans le monde. Ray Kroc aura donc réussi à bâtir un véritable empire mondial. En 1984, Ray Kroc tire sa révérence. À l'âge de 81 ans, Kroc s'éteint donc le 14 janvier 1984, laissant place à Richard McDonald qui prendra la direction de l'empire qu'il aura bâti tout au long de sa vie. Un empire qui aujourd'hui continue de faire sensation à travers le monde.